Le PSG s'est imposé 3 buts à 0 face à Strasbourg pour ce retour en Ligue 1 après une grande trêve internationale. On va en parler dans cette vidéo, on va débriefer ce match. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Ça fait plaisir, ça y est les gars. Ça y est, vous me connaissez, là je suis heureux, ça y est. On est reparti, le retour du football de club. Voilà, les 2 semaines de trêve internationale, ça a été long. Les gars, ça a été long. On a fait beaucoup de vidéos actu, les matchs de foot m'avaient manqué, on avait débriefé l'équipe de France quand même. Mais voilà, là le retour du bonheur Saint-Germain, j'ai envie de dire le retour du bonheur Saint-Germain. Victoire 3-0 face à Strasbourg, pas mal de choses à dire et à voir dans cette vidéo. Comme d'habitude les gars, vous commencez à connaître un petit peu la chaîne. Si vous êtes des personnes régulières sur la chaîne, comme d'habitude on va revenir, on va débriefer le match tranquillement, on va en parler, je vais donner mon avis, vous connaissez. En même temps je vais vous montrer les images, on va revoir certains buts. Alors je tiens à rappeler que là c'est la Ligue 1, donc si vous connaissez la Ligue 1 en termes de droit c'est très compliqué. Donc aujourd'hui les images qu'on va voir elles vont être un petit peu floues et il n'y en aura pas beaucoup. Sur mes autres débriefs, quand c'est les autres matchs, quand c'est la Ligue des Champions, quand c'est la PL, les autres championnats et tout, c'est un petit peu mieux niveau image, tout ça, vous commencez à connaître. Bref, pas mal de choses à voir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, la petite cloche et tout, pour faire monter la chaîne tranquillement. Et je remercie énormément ceux qui le font comme d'habitude. Allez, un beau 3-0 du pays. Un beau 3-0. Je voulais commencer par là, commencer quand même par la compo, parce que ça a été quelque chose d'assez surprenant, oui et non. Parce que surprenant, un petit peu, la compo annoncée de base, et j'ai envie de dire les joueurs alignés dans les positions dans lesquelles ça a été annoncé. Moi j'avoue qu'au début quand j'ai vu un petit peu la compo, que j'ai vu les noms, déjà aucun média s'accordait à mettre la même compo. Il y en a qui mettaient un 3-4-3, il y a d'autres médias qui mettaient en 4-3-3. Bref, personne savait vraiment comment allait être animé ce PSG avec les joueurs mis à la disposition aujourd'hui. Il y a eu mine de rien pas mal de surprises dans le sens où c'est vrai que on savait, il y a un match de Ligue des Champions très important qui arrive très prochainement pour le PSG. Tu viens d'une trêve internationale où la plupart de tes joueurs titulaires étaient avec leur sélection et ont été en plus des éléments majeurs de leur sélection. Donc il fallait faire tourner pour faire reposer un petit peu tout le monde. Malgré tout, je dois avouer qu'il y a certains choix de joueurs qui m'ont un peu surpris, notamment Carlos Soler, peut-être même Fabian Ruiz. Bon, on sait que Zaire Emery n'était pas là, mais tu pouvais peut-être faire jouer quand même un Ugarte, même si bon, et l'Uruguay c'est voilà. Un Danilo qui a joué derrière à la place d'un Skriniar. Bref, voilà, il y a des joueurs que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient titulaires et ils ont répondu plutôt présent. Donc du coup, la compo en réalité. L'animation du PSG, c'était pas du tout ça. Je pense que si vous avez vu le match, vous en êtes bien rendu compte. On avait plutôt une défense, oui, à 3, exactement comme ça, avec Danilo, Hernandez et Marquinhos. C'était Carlos Soler qui faisait un petit peu le rôle d'Hakimi en latéral droit, qui n'hésitait pas pardon, à venir se projeter et venir en gros renforcer un petit peu le milieu de terrain avec Fabian Ruiz et Vitinha. T'avais Barcola à gauche, t'avais Lee Kangin qui était sur son côté droit, et en pointe, t'avais Gonzalo Ramos et Kylian Mbappé. Donc finalement, la même compo que d'habitude, encore une fois ça n'a pas changé. Luis Enrique depuis qu'il est arrivé au PSG, c'est important de le répéter, il n'a jamais changé de dispositif, on a toujours joué comme ça, c'est juste à chaque fois les joueurs qui changent. Et aujourd'hui on a vu quand même un truc assez important et intéressant, c'est que Carlos Soler a été préféré à Nordi Mukiele. Alors bon, je sais pas si Mukiele est encore à 100%, mais bon, normalement, il est censé être apte. Ça fait quand même un moment qu'il est revenu à la compétition, qu'il est revenu de sa blessure. Carlos Soler, dans l'esprit de Luis Enrique, est devant Nordi Mukiele pour, entre guillemets, la rotation avec Hakimi. Je trouve ça quand même assez dingue. Mais plus sérieusement, je pense que c'est parce que Luis Enrique considère Mukiele un petit peu comme les trois de derrière. Et qu'avec déjà une base à 3 là, où tu as déjà 3 mecs qui sont très défensifs, tu peux te permettre de mettre du coup en latéral droit un mec un petit peu plus offensif qui va venir s'incorporer dans le milieu ou même s'incorporer dans l'attaque. Donc je pense que c'est pour ça que Carlos Soler a été préféré. Sinon passons un petit peu au but, on commence, petit penalty provoqué par Gonzalo Ramos sur un beau 1-2 sur le côté gauche entre Mbappé et Barcola. Barcola, on va reparler, Barcola a été excellent. Barcola a été excellent. Alors des fois il a un petit peu ce côté foufou, chien foufou, c'est-à-dire qu'un peu des fois il part dans ses dribbles, hop il en réussit un et puis après il a un peu la tête dans le guidon, il arrive plus à s'arrêter et tout, il a un petit peu ce côté foufou, mais il est encore jeune. Mais Barcola moi j'aime beaucoup en termes de justesse technique, en tout cas
de ce qu'on voit depuis le début de saison sous le maillot du PSG, Barcola montre bien plus de justesse technique qu'un certain Randal Kolo Muani par exemple. Donc Barcola, attention, ça peut venir se discuter, sa petite place sur le côté gauche. Gonzalo Ramos aujourd'hui c'est pareil, le match n'est pas... c'est pas encore un grand Gonzalo Ramos qu'on a vu, c'est pas encore un très bon Gonzalo Ramos, je dirais, mais mine de rien, je pense qu'il marque des points petit à petit parce que déjà c'est un vrai numéro 9. Moi je suis désolé, je le répète, jouer avec Kolo Muani et Mbappé en pointe, ce n'est pas possible pour la simple et bonne raison que les deux ne sont pas des vrais numéros 9 et du coup les deux n'occupent pas le rôle que doit occuper un numéro 9. Il t'en faut au moins un sur les deux qui est capable un petit peu de fixer la défense, de faire des appels, de jouer comme un 9 finalement, d'être à la limite du hors-jeu, etc. Kolo Muani et Mbappé, c'est des mecs qui aiment bien partir d'un peu plus loin, faire un petit peu plus de différence par la vitesse, par le dribble, par l'élimination. Vous avez bien compris, revenir un peu plus bas dans le jeu. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire. Et même pour moi, Kolo Muani, je vous dis la vérité, ça je l'ai toujours dit. Même si certains maintenant depuis le match face à Newcastle arrêtent pas de dire le contraire, pour moi Kolo Muani je le préfère sur un côté. Le meilleur Kolo Muani déjà moi que j'ai vu sous le maillot du PSG c'était face à Marseille, et c'est quand en deuxième mi-temps il était passé sur le côté droit où il avait vraiment été excellent. Et sinon moi globalement le Kolo Muani avec l'équipe de France je l'ai toujours préféré sur un côté plutôt qu'en pointe. Après à Francfort il jouait en pointe mais c'était dans un système, voilà, la Bundes ça va très vite devant, etc. C'est différent. Et même à Nantes, si je me souviens bien, soit il jouait dans une attaque à 2, donc souvent il venait un petit peu décrocher, s'écarter, venir sur le tech, etc. Ou alors des fois il jouait côté droit, si je me trompe pas, aussi du côté de Nantes. Bref, je redemanderai confirmation là-dessus, mais il me semble que c'était un petit peu comme ça. Bref, on clôt un petit peu ce sujet-là. Mbappé qui ouvre le score, 10e minute de jeu sur penalty. Vous voyez que quand je vous disais la Ligue 1 c'est compliqué. La Ligue 1 c'est compliqué, les images sont quand même assez floues. Globalement le PSG a surdominé le match. En face Strasbourg c'était quand même très faible, on va pas se mentir, c'était assez faible. Je pense que cette équipe de Strasbourg, j'ai pas trop compris la direction prise. Alors ça a été racheté par Chelsea, on le sait, maintenant c'est une filiale, c'est un club tremplin comme on appelle ça. C'est assez triste d'ailleurs parce que Strasbourg c'était un bon club de Ligue 1, belle ambiance et tout. Je pense que les supporters ça leur fait pas forcément plaisir, etc. J'ai pas trop compris la direction, le choix du coach. Moi Vieira c'est un coach que j'ai jamais kiffé honnêtement. Je pense que la plupart des gens n'ont jamais trop kiffé les plans tactiques de Patrick Vieira. Donc ouais c'est assez triste se dire que Strasbourg c'est un club qui il y a 2-3 ans ça jouait la première partie de tableau de Ligue 1. Là cette année ça va être très compliqué. Bref, le deuxième but arrive à la 31e minute de jeu. Mbappé qui après avoir marqué le penalty et du coup son but va venir mettre une petite passe D, il est côté droit, il va venir éliminer, faire une petite différence par sa vitesse avec un passement de jambe, venir centrer à la limite de la sortie. Je suis désolé, les images sont floues les gars, la Ligue 1 c'est comme ça, c'est très compliqué d'avoir les images parce que voilà les droits pour la Ligue 1 c'est très compliqué. Donc voilà, on fait avec ce qu'on peut. Centre, hop, Carlos Soler va venir toucher la balle et du coup marquer, ça fait 2-0 juste avant la mi-temps, enfin 31e minute de jeu. A noter quand même que Strasbourg a marqué un but qui a été refusé pour hors-jeu juste après l'ouverture du score du PSG. Donc le match aurait pu être un petit peu différent, mais globalement le PSG a nettement dominé Strasbourg sur la globalité du match. Et surtout en première mi-temps le PSG a été très très solide. En deuxième mi-temps ça a été un petit peu moins le cas. Je dirais la pression, la pression, l'intensité, voilà, il y a eu un petit peu moins de courses, un petit peu moins d'intensité globalement de la part du PSG. Donc Strasbourg a eu peut-être un peu plus de situations, pas d'occasion mais de situations, un peu plus de maîtrise de balle, même si le PSG finit quand même avec quasiment 80% de possession, c'est dire. Et je crois que on a quasi atteint les 900 passes, donc nette domination malgré tout avec le ballon de la part du PSG. Le dernier but parisien c'est un but de Fabien Ruiz qui arrive à la 77e minute de jeu sur une passe D de Carlos Soler. C'est pour ça que très surprenant ce match, hein. Très surprenant entre Fabien Ruiz et Carlos Soler qui ont été excellents. Carlos Soler qui a été utilisé comme latéral droit, on n'en a pas parlé, mais Fabien Ruiz dans le double pivot avec Vitinha, ça a été plutôt bon, honnêtement. Je le referai pas contre un milieu de terrain un petit peu plus solide. Là, heureusement que le PSG avait énormément le ballon. Je pense que si tu as un peu moins le ballon, tu peux très vite prendre l'eau avec ce double pivot là. Mais dans ce match là, rien à dire. Et pourtant, moi,
Quand j'ai vu les deux alignés au début du match, j'avais très peur parce que pour moi, Vitinha, Fabian Ruiz dans un double pivot, c'est quand même très risqué. Heureusement qu'on a énormément eu le ballon et que du coup ça s'est pas trop fait ressentir, mais sur tes transitions, etc. Alors quand t'as la balle, c'est nickel, mais dès que tu la passes, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Bref, pour la gestion des transitions, l'aspect défensif et tout, bref, vous avez compris. Là, Fabian Ruiz qui nous a fait un. Là j'avais envie de l'appeler Lionel Fabian Ruiz, limite. Franchement, entre PAM, contrôle extérieur du pied gauche. Non, franchement, le but est incroyable. Non, je dois le dire, le but est beau, le but est incroyable. Il arrive, tac, contrôle, crochet, tac, et devant le gardien, extérieur pied gauche comme ça en lob, petit filet. Rien à dire, ça fait 3-0. Layvin Kurzawa, en plus d'avoir un bon Fabian Ruiz et un très bon Carlos Soler, on a eu la rentrée de Layvin Kurzawa qui a joué ses premières minutes avec le PSG depuis le 1er août 2021. Il a été sifflé par le parc. Sifflé, c'est peut-être un grand mot, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il a été un peu moqué, le pauvre. Et moi, même moi, je dois l'avouer que je porte pas Kurzawa dans mon cœur, mais ça m'a fait un petit peu de peine. Je dois avouer, ça m'a fait un petit peu de peine. Voilà, en gros, pour ceux qui n'ont pas vu le match, sur chaque touche de balle, à chaque fois que Kurzawa avait le ballon dans les pieds ou quoi, ça faisait des olé. Enfin bref, vous avez compris, en gros, ça se foutait un peu de sa gueule. C'était bon, voilà. C'était peut-être bon, ok, il prend un gros salaire, il joue jamais et tout. Mais bon, ouais, franchement, ça m'a fait un peu mal au cœur, limite. Bref, pour finir la vidéo, le PSG reprend provisoirement la tête de la Ligue 1 et ça fait plaisir grâce à cette victoire face à Strasbourg. Du coup, 3-0. Prochain rendez-vous, mercredi face à Milan. Ça va être un match très important. Le match de mercredi face à Milan, je vais l'attendre avec les mains serrées. Vite fait parler des prestats individuels. Franchement, les tops. Carlos Soler a été très bon. Marquinhos a été excellent, je trouve, derrière. Mais globalement, les trois de derrière, Lucas Hernandez, Danilo Pereira, Marquinhos, moi, je les ai trouvés très solides. Fabian Ruiz a aussi été bon au-delà de son but. Le match d'Mbappé honnêtement est honnête. C'est un bon match d'Mbappé. C'est pas un énorme match. Il y a eu des petits loupés à des moments, mais c'est un bon match. Vite fait aussi pour Barcola aussi, j'ai aimé. Bref, globalement, le 11 titulaire a été plutôt satisfaisant. Juste à noter, les rentrées de Dembélé et Kolo Muani, c'est calamiteux. J'ai pas eu le temps d'en parler dans la vidéo parce que on arrive déjà sur la fin. Mais les rentrées, que ce soit Kolo Muani, Dembélé, Mukiele, ça a été Cherendour aussi, et puis Kurzawa, voilà. Mais voilà, la rentrée de Kolo Muani et Dembélé, ça a été calamiteux. Bref, on arrive sur la fin de ce débrief et de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.